C'est bon? C'est bon. Merci. Excuse-nous pour cela. Amen. Nous avons beaucoup pitié avec ça. Amen. Hey, vous êtes là même ce soir? Amen. Soyez la bienvenue dans le nom de Jésus-Christ. Et avant qu'il nous commence l'enseignement, et nous pouvons donner l'enseignement du bon qui se comprend et nous vous demande tout le soutien, le support de l'Église ce soir. Amen. Tout à l'heure, de vous prier pour quelqu'un qui vous prend le baptême et lundi. Et vous me demandez pendant qu'il vous priez pour maintenant pour le faire le renoncement. Ok? Pour faire l'enseignement avant. Vous me demandez tous, soyez coopératifs et aidez-nous beaucoup dans la prière. Parce que nous visons et faire un suivi avec chacun d'entre eux. Amen. Et vous prendre beaucoup de participation de l'Église. Et ok? Hey! Vous êtes là? Amen. Et nous peux faire l'enseignement d'aller vous causer un petit peu plus sur cela. Nous peux faire l'enseignement la dernière fois. C'est le livre de 1 Corinthiens chapitre 7. Ok, c'est qui tu peux suivre, vous êtes capable de suivre le projecteur. Comme nous t'y faire sur le mariage la dernière fois. Ok, nous touchons un petit peu sur le mariage, mais aujourd'hui, il y a un sujet qui est important. Il ne faut pas vous rendre tellement en détail là-dedans, mais semaine prochaine, nous vous rendre vraiment à profond, car il y a un sujet qui est vraiment important, c'est est-ce qu'il nous gagnera mademoiselle sacrifier à ma guide. C'est une plus grande question qui beaucoup qui n'est pas capable de répondre nous-mêmes et capable de finir dans la connaissance, mais nous vous rendre bien profond là-dedans. Mais aujourd'hui, ce qu'il nous fait une introduction sur le sujet. Amen. Vous pouvez dire, je moi qui ferait la voix dire là. Est-ce qu'il nous gagne droit, vous me dire dans le contexte pour tout, est-ce qu'il nous gagne droit à manger service? Est-ce qu'il nous gagne droit à participer à un service? Est-ce qu'il nous gagne droit à manger un gâteau d'Ivali? Est-ce qu'il nous gagne droit à manger un gâteau de la Vierge Marie, une première communion, une brilleuse première communion, bien joli, un gros la croix là? Est-ce qu'il nous gagne droit à manger tout ça dans affaires là? Ok? Et nous vous commence, tout le sujet, nous vous gratter, nous pour aller, et nous pour attendre que tout ça dans ce sujet-là, nous gagne la réponse, c'est que Dieu vient dire dans sa parole, nous pour étudier toutes les choses par rapport à la parole de Dieu. On va mettre un texte de base pour nous commencer, on va mettre un texte de base, et nous ouvrir, nous la Bible de livre de Corinthiens chapitre 8. Nous vous faisons l'introduction aujourd'hui, et puis nous vous faisons toutes les participations de l'Église. Amen. Le livre de 1 Corinthiens chapitre 8. Thank you, Jesus. Merci. Le chapitre 8, le verset 1. Amen. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que tous, nous avons la connaissance. La connaissance enorgueillit, mais l'amour s'édifie. Amen. Nous restons là, nous vous disons Dieu, merci pour ce parole ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Papa, me louer, me célébrer toi, papa, me glorifier de Saint-Nom. Papa, nous met tout, Seigneur, devant toi. Papa, nous prier de l'Esprit pour aider nous capables de comprendre la profondeur de ta parole. Et nous demande, Seigneur, de la grâce et de l'amour divin du Saint-Esprit, Père. Nous ne sommes pas capables de faire non sans toi, mais aujourd'hui, Seigneur Dieu, Papa, nous compte beaucoup de la grâce, Saint-Esprit de Dieu. Vous louez toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pourrons examiner la Bible. C'est des scènes qui gagnent dans la Bible avec lui, de rester ouvert sur la Bible parce que tout ce qui nous pousse plus par rapport à la parole de Dieu. Amen. Mais par rapport à l'enseignement qu'il tu fait la dernière fois, j'ai envie de souligner un petit affaire parce que vous parlez non-nier, premièrement, avec un sujet de doute dans la tête. Deuxièmement, mon envie d'expliquer une petite faiblesse
de l'enseignement. Je m'explique bien. Quand nous enseignons, nous avons un gros beauté comme ça, partir à une conclusion de suite. Parce que même sujet, je vous trouvez quelque possibilité maintenant, comme Paul répond à ma question. Et la dernière fois, je cause un sujet par rapport à un week-end, comment nous dire le voyage, après nous réattablir. C'est tout le temps, je besoin de comprendre que quand nous pouvons faire une longue beauté d'un enseignement, nous besoin attendre l'enseignement là fini net, là je connais la compréhension totale. Je vais comprendre, partir de conclusion, point oui, point non. Amen. C'est mon possibilité. Pourquoi? La dernière fois, nous Titus, un sujet par rapport au le livre de 1 Corinthiens chapitre 7, verset 36, vous tenir pour élaborer. Je vous trouvais, je vous mets sur le tableau, alors. Je vous trouvais, et dans une chose, dans la Bible française, fin d'écrire, si quelqu'un estime déshonorant pour sa fille, ok, le dit comme ça qui est un parent, il a trouvé, je tout connais que le mariage, il peut péché. Je dis ça semaine dernière. Mais j'ai envie de clarifier pour tout le monde capable de comprendre. La version grecque qui peut écrire ça, il écrit ça dans une version grecque, il dit His virgin. Là, même quand il lit une version de la Bible anglaise, il explique pour mon parent, et ma version, les autres versions comme NIV, New International Version, il parle de quelqu'un qui est fiancé avec quelqu'un. Je sais comprendre que le mot grec de His virgin, il veut dire plusieurs significations qu'il peut expliquer. Mais mon interprète de la Bible m'a fini d'écrire ça. Parce que his virgin veut dire capable, un papa, ses enfants, mais aussi un Michel qui n'engage avec un madame. À cause de ça que je besoin comprendre l'interprétation qu'il y a pourtant. Mais c'est bon, à la fin du compte, je besoin comprendre que tout permet à un seul but. Il y a même à une seule conclusion qui le mariage n'est pas un péché. Vous avez qu'à comprendre? Ok. Parler ça, il y a un doute dans la tête qui fait cette version, il interprète de sa manière-là, l'autre version interprète de l'autre manière. Dans le la Bible, c'est bon, vous trouvez un papa, il veut dire un parent qui est honorable. Mais quand je vous regarde dans la version anglaise, je vous trouvez qu'il parle d'un quelqu'un qui est engagé avec un autre quelqu'un. Ok? Ça veut dire que tout ça là est englobé. Pénal n'a rien qui contredire, tout ça là veut dire la même chose dans son interprétation. Ok? C'est bon, on est capable de bouger. Et aujourd'hui, nous pourrons maintenant nos une petite chose. Comprends-moi bien, vous mettez une base. Semaine prochaine, nous vous dites, nous pourrons profond, nous vous gratter, nous parler. Mais c'est bon, je vous ai comprendre. Quelque chose de la Bible, je vous remarque qu'il dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 8, Paul demande la viande sacrifiée à ma idole. Là, au milieu du chapitre 9, il a arrêté. Le chapitre 10, verset 1 à 13, il récose une autre petite chose. Là, il reprend le sujet. Ok? Maintenant, pour nous comprendre par rapport à la viande sacrifiée aux idoles, c'est le chapitre 8 complet qui semaine prochaine nous mettez, et le chapitre 10, le verset à partir du verset 14, qui nous est capable de comprendre. Mais pourquoi Paul filmait au milieu de ce lettre et répondre à une question, il filmait des petites choses qui nous pourront guetter aujourd'hui. Vous êtes prêts? Ok. Qui fait animer des petites choses, ça des petites choses là, si nous comprenons, il peut expliquer qui fait animer ça. Vous avez compris? Il fait l'introduction, il met un écho, par exemple, avec un lettre. Il dit moi bonjour, moi je suis Irving. Là, il me raconte ce qui est là. Là, à la fin, il reprend le sujet par rapport à ma viande sacrifiée à ma idole. Ok? Mais aussi, le bouquet de ça débute là. Qui fait explique le livre dans le chapitre 9, qui Paul va expliquer, et qui est aussi expliqué du chapitre 10, le verset 1 à 13. Gagnez dans cette Bible, je vais vous montrer ça quand je vais ouvrir. Quand je vais ouvrir, vous trouvez le chapitre 8, il parle complètement de la viande sacrifiée aux idoles. Je vous trouve au chapitre 9, Paul, qui m'appelle liste, dans le titre, Paul renonce à ce droit en tant qu'apôtre. Là, je vous trouve le chapitre 10, le verset 1 à 13, il parle de l'exemple de man Israélite, qui m'a l'exemple qu'il tirait. Là, il reprend le sujet et il termine. Aujourd'hui, ce qu'il vous fait de pouvoir, nous a deux centres principaux. Qui fait Paul, il défend son apostolat, et puis qui fait, il prend l'exemple à man Israélite. Pour nous comprendre toutes les histoires, nous devons comprendre ça au milieu là. Nous ne sommes pas capables de manger un petit peu sec, nous devons différent à bon. Nous devons être différents dans tout ce langue. Vous n'avez pas comprendre? Un petit peu fourré, ça, nous devons être dans tout ce langue. Quand nous mangeons ensemble, nous devons manger avec ce poule, avec ce laitier, avec tout ce affaire. Pour nous comprendre, c'est un peu fourré. Oui, nous sommes déjeunés. Ok, c'est bon de voir l'intellect comme ça, vous pouvez faire l'intellect de penser. Amen. Maintenant,
Moi, pourrais sur ça deux sujets là, nous pas pour long. Mais suivez-moi, vous êtes capable de comprendre. Moi, je vais dire un verset clé. Paul, premièrement, dans le chapitre 9, qui peut le faire? Il parle, le chapitre 8, il parle des viandes sacrifiées aux idoles. Le verset 9, il parle, il défend lui-même. Nous allons comprendre qui fait Paul défendre lui-même. Moi-même, un verset clé, nous pouvons lire la Bible ensemble et nous pouvons lire à ça un verset clé là. Vous êtes prêts? Regardez-moi le petit là-bas, le verset 7, 11, 12, 15, 18. Je vais comprendre quand je peux lire ça un verset clé là, pourquoi Paul écrire, expliquer. Vous êtes capable de lire le verset 7. Amen. Qui donc sert jamais dans une armée à ses propres frais, qui plante une vie et qui n'en mange pas le fruit, qui fait perdre un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau. Le verset 11. Si nous avons semé pour vous les biens spirituels, est-ce excessif que nous moissonnons vos biens matériels? Le verset 12. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons pas usé de ce droit. Au contraire, nous supportons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Dieu. Vous êtes quand même, je dois comprendre petit moment qui fait Paul écrire ça. Le verset 15 et le verset 7. Le verset 15, il dit, pour moi, je n'ai pas aucun. Le verset 15 et 18, extrêmement important. Il dit, pour moi, je n'ai pas usé d'aucun de ces droits. Je n'ai pas écrit ainsi pour qu'il me soit attribué, car j'aimerais mieux mourir. Personne ne m'enlève ce sujet de gloire. Le verset 18. Quelle est donc ma récompense? C'est en évangélisant d'annoncer gratuitement l'évangile sans user du droit que l'évangile me donne. Maintenant, pourquoi Paul dit ça? Regarde-moi. Il fait cause, la viande sacrifiée aux idoles, après un bout, il rentre au milieu, il dit, moi je suis ça. Je devrais le cas carré, mon cas franc avec Dieu. Jésus-Christ, ça m'a y aller. Jésus-Christ dit comme cela, quand tu regardes dans la ville, tu rentres. Mais qui te garde dans la case, nourris-toi de ce qui fait rendu mon appel de toi. Ok? Mais regarde qu'est-ce qui se passe, et vous posez tout le monde qui gagne dans le ministère, ça pourrait être beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Paul dit comme cela, moi besoin vivre d'après l'évangile. Oui, moi besoin vivre d'après l'évangile. Mais Paul, qu'est-ce qu'il dit? Il dit s'il fallait mon mot, mais on n'a pas pour tous n'en y question. Ah, j'aurais pas. Paul remontrait que quelque part, il ne parle tous non avec personne. Il ne pas prendre ni un zépin, ni un gros poids, ni rien. Et je tout connais que Paul fait un travail avec la main. Et qu'il fait l'œuvre de Dieu. Et qui Paul peut montrer? Paul pas critique, il dit, regarde comment Paul balance ça. Paul pas critique les autres apôtres. Il dit, je dois, ça devient droit. Ça qu'est je dois. Mais c'est moi pour moi, s'il fallait mon mot, mais moi pas pour prendre non avec personne. Qui Paul peut montrer? Paul peut instituer ce caractère qu'il était et il renonce à son privilège en tant d'être un apôtre. Et je tout connais, arrivé à un certain moment, de dire le livre des Actes des Apôtres, se trouvait arrivé à un certain ère, il dans Éphèse, arrivé à un quand Timothée vini, il quitte ça, parce que Timothée tu fais le travail, il donne coup de main pour un Satan. Paul était un qui range dans Nathan. Il n'allait ni travail sur la main, mais il fait l'œuvre de Dieu. Et je vous dis, frère, mais qui fait obéir nous ça? Dieu a envie de causer avec cette église, mais cause avec ça l'église. Nous autres, même, c'est que Dieu fait dépose sur cette église. Moi, je demande tout le monde qui travaille dans le ministère, qui ou ce soir, ou a fait une visite, ou a fait une visite, pas pour manger, soit pour boire avec quelqu'un. Mon franc et mon direct, c'est qui n'est pas content de ça. Et non, qui va faire une visite pour aller au remplir votre retour. C'est qui content. Comme bien dit. Paul va use de son autorité. Et Paul va montrer clairement. Parce que donne-moi bien mon esprit qui fait Paul dire ça. Parce que Paul pour répondre sévèrement dans déjà parti pour vous dresser, pour vous montrer comment ça déroule. Après ça, qu'il peut montrer, c'est-à-dire quand la lecture qu'il a fait, je dois comprendre la fluidité de l'écriture de cet homme. Il peut expliquer, mais avant qu'il reprend sévèrement, parce qu'il délivrait de deuxième partie, il dit comme ça, vous n'êtes pas capable, vous êtes prêts pour ça, mon message, mais poussez voir le Saint-Esprit, vous n'êtes pas capable de participer à la table du Seigneur, et puis vous participez à la coupe des démons. Pour lui redire ça, il nous a institué son caractère, lui qui était dans le ministère.
Je ne comprends pourquoi maintenant. Hey, la personne parle aux gens. Moi, averti clairement cette église qui tout le monde tient tout dans la musique. Pour la musique, si quelqu'un n'a pas offert, on va faire mal, oui, on va faire une version, ok, c'est bon. Mais c'est moi qui va faire musique par use ou abuse. Nous ferons. Ça peut faire d'autres choses, mais je connais, nous gardons le principe au niveau de l'église. Et il est comme ça. Vous êtes là-même? Et il est important de comprendre que Paul dit. Amen. Et le verset 15, mon envie de nous relire le verset 15 et puis nous sauter, nous aller. Pour moi, je n'ai pas usé d'aucun de ces droits, et je n'écris pas ainsi pour qu'il me soit attribué, car j'aimerais mieux mourir que personne ne m'enlève ce sujet de gloire. Lui qui lui dit, il met une balance, il dit comme ça, si les autres me prennent, ça pas mon problème, il ne pas critique personne. Mais c'est moi dire quand il arrive pour moi, le travail pour l'œuvre de Dieu, s'il fallait mon mot, mais moi, non, il n'y avait personne. Et par exemple, je te rappelle dans le livre des Actes des Apôtres, il dit quelque chose, à un certain moment, il y allait, il dit comme cela, il quitte le place qu'il y allait, il m'en a fait pleurer, le pauvre m'en a fait pleurer. Vous connaissez qu'il dit maintenant, si mon fils prend quelque chose avec eux, indiquez, dis à moi, je pourrais tourner ça. Il te commande la main des propre dans le Seigneur. Amen. Je vais te demander qui fait ou que ça fait. Il est dans la Bible. Amen. Il est dans la Bible. Nous avons la capacité de le faire avec joie, avec un grand sourire. Amen. À cause de cela, qui nous peut dire et nous peut enseigner toutes les personnes à le faire. S'il vous plaît, tout le monde qui a allé. Le fois là, mon mal en visite, un qui est supposé une grande visite, il a assisté pour mon boire une petite qui visite le ministère là. Ça, je peux rien faire en passant. Ça, il faut poser la grande question qu'on peut poser. Amen. Ça veut dire, moi, quand vous venez, moi, nous sommes de paix, jamais de prière. Amen. Et il y a pourtant, amen. Dieu, c'est un Dieu, donne-moi bien Paul expliquer. Il ne faut pas nous faire l'obstruction à l'œuvre de Dieu. Amen. Bon, car franc, il y a beaucoup de fois, combien de personnes, bon, car franc, on ne va pas vous payer pour Dieu. Pas revenir dans l'église à cause de quelque chose. Vous connaissez qui fait? Maintenant, je vais mettre la main en pouce. Je témoigne ça. Maintenant, je tirer au nous. Maintenant, je dis ça, dis ceci. Le contexte de la dîme des offrandes, moi, je vraiment, je crois dans la dîme des offrandes. Pour vous dire, et moi, pour payer pour Dieu. Je crois. Une fois, quelqu'un pour pas venir sur la dîme, je vais faire Jésus-Christ, pas de dire, pas de mentionner, non, il est dans la dîme, dans l'Ancien du Nouveau Testament. Mais Jésus-Christ, il dit, s'il y a quelqu'un qui a moi gloire à Dieu, Jésus-Christ, il dit, retourne 16 ans, c'est quoi 16 ans? À Dieu, ce qui est à Dieu. Amen. Amen. Il est important. Pourquoi? Moi, je me demande la dîme de l'offrande. Mais c'est moi, il est important aussi de ne pas abuser. Il y a des gens qui fait 5 roupies dans la case. Vous connaissez, il y a 5 roupies pour la cité sur le type de français avec des voix de monnaie qui fait mal. Amen. Bon, c'est pas le thème. Le thème, c'est les viandes sacrifiées aux idoles. Mais c'est là ce qui est important. Ce qui est important, nous réamène Paul, remettre lui-même en ligne et pour expliquer. Moi, je suis capable de comprendre. Paul peut faire tout, je nous comprends. Pas pour moi les doigts. Parce que vous avez quelque chose d'important pour dire. Parce que quand vous dites pas pour moi les doigts, parce qu'il ne faut pas me tromper. Non, il y a avec personne. Vous êtes quand même la liberté de prêcher la parole. Maintenant, le chapitre 10. Il est important. Maintenant, je vais comprendre, donne-moi bien, qui fait Paul dire ça. Je vous saute mon résumé, je vous viens au milieu. Parce que ça a 2 chapitres. Le chapitre 8 complète et le chapitre 10, 1, 14 à monter. Paul amène la sévérité à une autre extrémité. Il ne va pas dire. À cause de ça, qu'il redresse toutes les choses. Première quelque chose qu'il lui montrait, il montre ce droiture et il renonce à tout ce droit. Il dit s'il fallait mon mot, mais moi, je ne suis pas avec personne. Parce que pour moi, c'est un sujet de gloire, ça. Vous êtes la même? Amen. Je vais parler de Dieu sur ça. Je vais parler de Dieu dans la chaîne. Le chapitre 10, maintenant. Il finit d'expliquer qui il était. Maintenant, il vient au chapitre 10. Maintenant, il dit, expliquer que personne lit ce caractère
Il montrait qu'il n'est pas besoin de prendre en ligne. Mais au chapitre 10, il expliquait maintenant l'exemple de man Israélite. Maintenant, il expliquait qu'il maintenant vous promène une correction. Paul peut dire vous promène une correction un petit moment, pour montrer mon intégrité. Maintenant aussi, deuxième chose, c'est que Paul commence à montrer maintenant qu'est-ce qui est par rapport à Israël qui ne fait pas quelque chose pour les. Nous tout est l'exemple tiré d'Israël. Amen. Le chapitre 10. Nous ne pouvons pas aller dans lire tous les versets, mais seulement nous pouvons lire un verset clé. Comment on finit mentionné là-bas, le verset 5. Nous allons y aller ensemble? Nous y aller ensemble. Ok, 1 Corinthiens 10, le verset 5. Nous allons y aller ensemble. Il dit, mais la plupart d'entre eux, il est cause de man Israélite, mais la plupart d'entre eux furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils tombèrent morts dans le désert. C'est-à-dire tout quelque chose. Donne-moi bien. Donne-moi bien, dites-moi. Parlez pourquoi, just down with it for a minute. Est-ce qu'il vous manger sacrifié à un idole? Est-ce qu'il pose aux questions par exemple avec moi? Première quelque chose, vous pouvez cacher un homme de Dieu, mais vous ne pouvez pas cacher vous. Première chose qu'il dit, c'est de ne pas oublier man Israélite. Est-ce qu'il est agréable à Dieu? Beaucoup de gens disent moi, est-ce qu'il n'est pas agréable à l'église? Ce n'est pas à l'église que vous êtes agréable. Tout le temps pose la question, est-ce qu'il est agréable à Dieu? Pas oublier qu'il même quand vous dormir ou dans la salle cachée, un dialogue, c'était frère bébé qui se veut dire. Il dit que bon Dieu trouve un fourmi noir, un rose noir, un trou noir, un mari noir. On va pas capter ça, mais tu viens petit, tu veux dire ça. Amen. Parce que c'est une vérité. C'est-à-dire où, quand vous êtes, qui vous peut faire, ou bien comprendre que Dieu trouve quelque chose dans la profondeur. Amen. Moi, je vais lire. Il tombe un mot. Le verset 6. Or, ce sont là des exemples pour nous afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils ont eu. C'est que Paul peut expliquer, le peuple d'Israël qui passe 40 ans dans le désert, une génération qui mort, je passe dans l'épreuve, je ne gagne pas certains problèmes à cause de murmurer, à cause de rebelle, à cause de obéir à Dieu. L'obéissance. Et je trouvais qu'il nous pourra guetter maintenant, qui Paul aussi soulignait, le verset 7. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger, boire. Après, je me lever commence à faire l'amusement. Mauvais Dieu. L'idée, ce sont là des exemples. Le verset. Ne devenez pas idolâtres. Idolâtre, c'est quoi? Idolâtre, frère, mais est-ce qu'il faut manger, boire, c'est un idole? Tout quelque chose qui prend place, bon Dieu, dans la vie, c'est un idole. Ok? Il y a important, on va parler dire plus qui s'appelle c'est enseigné là. Si une petite chose prend place de Dieu dans la vie, il y a un problème. Si un mariage prend place, bon Dieu, dans la vie, il y a un problème. Vous pouvez comprendre toutes les choses. Comprends-moi bien. Si un mariage dans la famille, il y a une autre affaire, ça vous pouvez comprendre. Mais par rapport à une petite chose qui est importante, nous ne disons pas faire l'idolâtrie. Toute petite chose qui prend place. Maintenant, le verset va continuer. Oui. Nous ne livrons pas à l'inconduite comme certains d'entre eux se livrèrent, de sorte qu'ils tombent 23 000 dans un jour. C'est-à-dire beaucoup de gens qui périrent parce que je dis en désobéissance avec Dieu. Amen. Le verset 9. Ne tentons pas le Seigneur comme le tentèrent certains d'entre eux qui périrent par le serpent. Le verset 10 et 11, extrêmement important. Ne murmurez pas comme murmurent certains d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Car cela leur est arrivé à titre d'exemple et fut écrit pour nous avertir, pour nous, pour qui la fin des siècles est arrivée. Le verset 12 pour terminer. Ainsi donc que celui qui pense d'être debout prenne garde de tomber. Amen. Qui il peut dire? Je termine sur cela. C'est l'introduction pour la semaine prochaine. Amen. Qui il peut dire? Il peut dire comme cela, toute chose qui n'arrive qui gagne dans la Bible, israélite, c'est un exemple pour nous. Beaucoup qui gagnent comme ça l'Ancien Testament, on les entend ça, on les entend, et qui gagnent pour surmonter ça. Il y a beaucoup de hommes de Dieu qui ne vont pas les critiquer. Je dis comme ça, l'Ancien Testament, sans ne pas prêcher du préjudice du Nouveau Testament. Mais le livre de la Bible est contenu à 66 livres, y compris de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tout est compris là-dedans. Je besoin comprendre qui, dans la Bible, ok, il y a une petite chose qui vraiment important, même dans l'Ancien Testament, parce que le Nouveau Testament, ok, c'est une réflexion. Pour prendre l'exemple, vous êtes capable de comprendre comment dire la lumière qui est à plat. Ça, c'est le Nouveau Testament, la lumière là-bas, c'est l'Ancien Testament.
Ça veut dire que le business à la lumière, nous appliquons, comprendre devant. Ça veut dire le business de l'Ancien Testament, nous comprendre le Nouveau Testament. C'est ça qui est quelque chose qui est important. Maintenant, pourquoi Paul, maintenant, retourne par derrière, expliquer, il faisait comprendre que le peuple d'Israël, quand j'étais dans le désert, m'a-t-il livré à plusieurs péchés. L'impudicité, m'a-t-il livré à la boire, à manger, boire, divertir, content manger, tout ça, m'a dit choses là. Et il y a une cause, un problème. Et qui problème qui causait, finalement, à la chute du peuple d'Israël. Je vais comprendre. Qui peut dire maintenant deux petites choses, je termine sur cela. Le chapitre 9, Paul met lui-même comme un kiken sur la main propre, parce qu'il y en a pour réprimande et pour amener une sévérité par rapport à quelque chose dans la différence. La deuxième chose, c'est qu'il fait nous rappeler combien le peuple d'Israël fait fauter, fait chuter, et que ça fait amener. Aujourd'hui, ça reste dans notre vie. Et aujourd'hui, pareil, si Paul dit directement, le peuple d'Israël commis erreur qu'il fait. Toutes les erreurs de la Bible, il montrait. Toutes les erreurs, pas l'erreur qui est dans la Bible, toutes les erreurs qui quelqu'un qui fait dans la Bible, il aide nous pour comprendre qu'il ne faudrait pas de faire même affaires pareilles. À titre d'exemple. Amen. Et je dis, je termine sur cela pour expliquer une petite chose. Ce qui est plus important dans notre vie, c'est quand nous lisons la Bible, nous prenons l'exemple de bout en bout, tout le monde qui gagne. Par exemple, nous commençons par Adam et Ève, nous venons par Caïn, même des choses d'Abraham, même une petite chose, nous descendons par Moïse. Nous avons tout ça, une petite chose qui nous a servi un exemple pour ne pas faire les mêmes affaires. Pareil. Et même, vous êtes la même? Ok. Je vais terminer ce soir. Je vais terminer. Et c'est l'introduction de la semaine prochaine. Amen. À la maison, c'est qui est capable de faire il vous exhorte pour semaine prochaine pour rentrer en profond. Il vous grave à ce sujet-là. À la maison et lire le livre de 1 Corinthiens chapitre 8 et le livre de 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 14 jusqu'à chapitre fini. Ok? Lire à la maison pour se prendre une connaissance et aussi lire ce qu'il Paul dit, ça pour exhorter beaucoup à comprendre. Amen. Voilà, nous terminons l'oral aujourd'hui. Et il y a une raison spécifique pourquoi nous devons faire l'enseignement court. Et nous devons faire l'enseignement court. Premièrement, parce que nous avons quelque chose de vraiment important qu'il nous faut faire. Deuxièmement, c'est une introduction pour la semaine prochaine. Amen. Et ce qui ça, il reste et dépose dans ce début. Est-ce qu'il est capable et coupe-nous la tête, nous dire Dieu, merci ce soir pour cela grâce. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, me louer toi, papa, merci pour ta bonté, pour ta fidélité, papa. Me glorifie toi, Seigneur Dieu, quand tu es bon, tu es grand, tu es merveilleux, Seigneur Dieu, papa.